Yaurana, bienvenue dans votre journal sur TNTV. Tout de suite, les titres de ce soir. Elle pensait parler à sa banque. Elle a fini par perdre 72 000 francs. Meire témoigne ce soir pour alerter sur ces arnaques téléphoniques qui ciblent de plus en plus nos matahiapo. C'est à suivre dans un instant. Un changement de tête pour un nouveau cap. Lionel Guérin prend les commandes d'Air Tahiti Nui avec une feuille de route axée sur la performance et la transformation. Le nouveau directeur général de la compagnie Otiare est notre invité ce soir. Il sera question notamment des enjeux financiers, du réseau international et des orientations stratégiques de l'entreprise. Le nucléaire au cœur des joutes oratoires à l'Assemblée. Des lycéens de Gauguin ont fait l'exercice de la rhétorique sur un sujet majeur de notre histoire. Et puis le point sur les résultats sportifs hors du territoire. Désiré est en place pour évoquer les performances polynésiennes en badminton, BMX et boxe dans Tehara Sport. Un simple appel téléphonique et le quotidien qui bascule. À 64 ans, Meire Tuhiri a perdu 72 000 francs après avoir été piégée par un faux conseiller bancaire à Taravo. Elle a accepté de témoigner pour alerter les plus fragiles, notamment nos matahiapo, face à ces escroqueries de plus en plus sophistiquées. C'est un témoignage de Sam Teinaure et Radhau Cheong. Et je ressens un coup de fil. Et le monsieur me dit « Ah, c'est la Socredo qui est là. Voilà, je vous appelle, c'est pour votre carte bancaire. » Il dit « Ah, vous avez votre carte avec vous ?» J'ai dit « Oui, j'ai cherché la carte. » Ah, ok, je l'ai la carte. Il me fait « Ah, regarde bien, sur la carte, il y a des numéros. Est-ce que vous pouvez lire ?» J'ai dit « Bon, ok, j'ai lu tous les numéros. » Je lui ai donné. Ben, merci madame, tu m'as donné tes numéros. Bon, ok. Il a raccroché. Il y a une belle fille qui me fait mamie. Elle a vu le numéro. Si c'est la Socredo, ça commence par un 40. Et ça, c'est un 86. Et c'est là, je me suis dit, ah oui, c'est vrai, je n'ai pas pensé à ça. Alors, ça fait que après ils m'ont dit, ah, il faut aller porter plainte. Et le gendarme qui me fait, il a payé en ligne. Après, le lundi seulement, je suis allée à la Socredo pour faire opposition à ma carte. Et mamie, la Socredo ne va jamais t'appeler comme ça. Et elle me dit que c'est ça le montant qu'il a retiré, c'est 72 000. J'ai raconté cette histoire pour ne pas que d'autres personnes fassent la même bêtise que moi. Et non, ça me sert de leçon aussi. Hein? C'est désormais officiel, Lionel Guérin prend les commandes d'Air Tahiti Nui en tant que directeur général. Nommé hier par le conseil d'administration, cet ancien dirigeant de Transavia et d'Air France succède à Philippe Marie. Sa mission, conduire une nouvelle phase de transformation de la compagnie. Particularité notable, il conserve en parallèle la présidence d'Air Moana, une double casquette qui intervient dans un contexte social et financier déjà marqué par de fortes tensions. Et pour évoquer ce nouveau chapitre qui s'ouvre pour la compagnie Otiare, Lionel Guérin est à mes côtés ce soir. Yaurana. Yaurana. Vous avez été nommé officiellement hier à la tête d'ATN à 69 ans avec le parcours que l'on vous connaît. Qu'est-ce qui vous pousse à accepter ce défi alors que la compagnie traverse peut-être la crise la plus grave de son histoire? Alors d'abord, c'est un grand honneur. Je remercie le conseil d'administration, le pays de m'avoir choisi et fait confiance. C'est un grand honneur parce que c'est une compagnie magnifique qui représente le Fénois partout dans le monde et j'en suis vraiment enchanté. La deuxième chose, c'est parce que ma famille, ma belle famille est polynésienne. Ma fille est au collège, elle est polynésienne, mon épouse aussi. Et c'est par cette attache polynésienne que je m'occupe à la fois d'Air Moana et maintenant d'Air Tahiti Nui. Ensuite, le troisième point, la crise lourde, non, je pense qu'il faut quand même prendre un peu de recul. La compagnie a des atouts énormes, elle fonctionne bien, elle est certes en perte régulière, mais elle fonctionne bien, et elle n'est pas en crise. Alors, le communiqué de votre nomination parle de gouvernance exigeante. Concrètement, qu'est-ce qui va changer cette année pour les salariés et pour les passagers? Mais c'est d'abord de définir un cap clair pour les prochaines années.
de manière à redresser cette compagnie au niveau de son résultat financier dans les 3 ans. C'est possible, elle perd 7% à peu près du chiffre d'affaires, donc elle est redressable. Donc c'est reprendre des parts de marché, être beaucoup plus proactif, beaucoup plus dynamique sur les marchés extérieurs, notamment la Californie, l'Europe, la Nouvelle-Zélande. Ensuite, pour les passagers, on a décidé de se lancer dans une réfection des cabines, donc de refaire les cabines de nos 787 que l'on gardera jusqu'en 2032, quoi qu'il arrive. Et ensuite, de redynamiser les hommes et les femmes, les Polynésiennes et les Polynésiens d'Air Tahiti Nui. Il y a beaucoup de talents. Moi, je vais être une espèce d'entraîneur, de chef d'orchestre pour aller de l'avant. Et puis, au regard, vous m'avez parlé de mon âge tout à l'heure, je ne vais pas rester 10 ans, donc de retransmettre mon expérience à ces femmes et ces hommes et de préparer la suite. Et comment allez-vous justement les redynamiser ? D'abord, j'adore les gens, j'adore les équipes, c'est vraiment ma passion depuis tout le temps, c'est comme ça que je conçois les entreprises, parce que les résultats sont là, les passagers, les clients sont contents. Quand les salariés sont contents, c'est une forme de symétrie des attentions. On s'occupe des clients, mais on s'occupe aussi de nos salariés. Et c'est un travail d'équipe. Vous savez, ce n'est pas les grandes équipes qui gagnent, c'est les équipes très soudées. Alors le déficit, on en parlait juste avant, dans 2024 atteint les 2,8 milliards de francs pacifiques. Dans ce contexte, la fermeture des lignes vers Tokyo et Seattle est-elle inévitable ? Tokyo, on ne parle pas de fermeture de Tokyo. Tokyo est en déficit, mais rapporte quand même de l'argent à la compagnie, contribue à sa structure, donc on le conserve. Seattle, la décision a été prise avant d'arriver de le fermer. Maintenant, on va présenter au conseil d'administration, début mars, une ouverture de Sydney. Donc, ça sera au conseil d'administration de décider de l'ouverture. Pourquoi on s'intéresse à cette zone-là ? Parce qu'on dépend énormément des touristes américains, des touristes européens, et on voudrait ouvrir le marché aux touristes du Pacifique Sud et de l'Asie. Donc, ça serait l'Australie, peut-être l'île de Pâques aussi ? Oui, on le fait déjà en charter, donc on va regarder ça de près. Il faut savoir que Air Tahiti Nui a des très grandes forces d'alliance et de codeshare un peu partout dans le monde. C'est un grand atout que j'ai trouvé en arrivant et on va le renforcer, on va l'accroître. Alors, on vous connaît pour votre culture du résultat, notamment chez Transavia. Est-ce qu'on peut redresser ATN sans toucher à l'âme de la compagnie ? Quand je dis l'âme, c'est le service à bord, les fleurs. Et ce qui fait finalement ce que les touristes choisissent TN plutôt qu'Air France. Ah bah oui, au contraire, il faut renforcer cette compagnie Otiare qui a une très belle image partout dans le monde. C'est l'ambassadeur de la Polynésie dans le monde, donc ça je compte avec les équipes, enfin moi je vais les suivre, mais il faut les continuer sur cette voie-là. On va renforcer la montée en gamme partout dans le monde. Alors vous êtes également président d'Air Moana, comment est-ce que vous gérez cette double casquette ? Bon, d'abord, par le passé, j'ai géré des compagnies beaucoup plus grosses et 2 à la fois ou 3 à la fois pendant un moment, donc je passerai 150% de mon temps chez Air Tahiti Nui et toujours beaucoup de temps chez Air Moana. D'abord, chez Air Moana, j'ai 2 directeurs généraux qui sont montés en gamme depuis 1 an. Je leur transmets l'exploitation et le commercial. Donc, opérationnellement, ça fonctionne bien. Je reste président d'Air Moana parce que je me suis engagé à mettre cette compagnie en croisière définitivement. Ça arrivera vers 2007-2008. Mais d'ici là, je m'occupe plus d'exécutif. Et puis, le conseil d'administration, de part et d'autre, ont décidé d'étanchéifier d'une façon très claire et transparente tout conflit d'intérêts potentiel. Voilà, donc, entre Air Tahiti et Air Moana et Air Tahiti Nui. Donc, ça, c'est fait. Je vais être très scrupuleux et très transparent. Mais là, mon objectif, c'est avant tout la réussite d'Air Tahiti Nui. Et cette clarté sera transmise au conseil d'administration en permanence. Merci Lionel Guérin d'avoir été avec nous ce soir. Je vous en prie, c'est un grand plaisir, Maro. Autre défi de taille sportif cette fois, le compte à rebours est lancé pour les Jeux du Pacifique 2027. Au total, 22 sites sont en chantier. À Fa'a, le collège Henri Hiro accueillera dans quelques mois ses futures salles de badminton et de tennis de table. Un calendrier serré pour une livraison attendue par nos athlètes. Oriano Tefau.
Les pelleteuses sont déjà à l'œuvre au collège de Fa'a. Ici sortiront de terre 2 nouvelles salles dédiées au badminton et au tennis de table. Les athlètes y disputeront les Jeux du Pacifique en 2027. Au total, 22 sites sont concernés à Tahiti, Moorea et Raiatea. Montant global des travaux, 13,5 milliards de francs, dont 3,7 milliards cofinancés par l'État. Un choix assumé, privilégier la rénovation des infrastructures existantes plutôt que de tout reconstruire et de laisser des équipements durables aux clubs, aux scolaires et aux sports de masse. On a fait le choix des rénovations plutôt que de la construction sèche d'infrastructures. Tout ça pour pouvoir faire bénéficier à tous nos sportifs, aux sports de masse, aux scolaires. Et voilà. L'idée, c'est d'avoir une stratégie complète et que les Jeux du Pacifique ne se limitent pas qu'à 2 semaines de compétition, mais qu'ils soient vraiment un accélérateur pour des politiques publiques bien plus grandes. Selon les sites, l'avancement varie. Certains, comme le complexe Napoléon Spitz à Fatawa ou le Stade Pater, d'autres doivent encore démarrer. La distinction est claire, certains accueilleront les compétitions, d'autres serviront principalement à l'entraînement. Une partie des infrastructures pourrait être livrée fin 2026, notamment la partie terrain du Stade Pater. Mais la majorité des chantiers devraient s'achever courant 2027, une pression sur les équipes engagées. On a un calendrier qui est très serré, on le savait dès le début. On a pris quand même quelques marges dans nos projections au niveau des calendriers, mais pour l'instant on est toujours dans le calendrier. L'idée c'est qu'on puisse faire en sorte que tout se passe bien sur ces travaux-là. On a fait des réunions en tout cas avec l'ensemble des parties prenantes, donc on est assez confiant quand même sur le calendrier. Au-delà des Jeux, ces équipements doivent surtout offrir plus d'espace aux jeunes pour s'entraîner et progresser. Un projet tourné vers 2027, mais aussi vers la relève du Fénois. Donner la parole à la jeunesse sur un pan sensible de notre histoire. À l'Assemblée, ce matin, des élèves de première du lycée Gauguin se sont affrontés lors d'un concours d'éloquence. Le thème choisi était fort, le fait nucléaire. Un exercice de rhétorique exigeant et un véritable devoir de mémoire face à un jury de professeurs et de lycéens. Sophie Guébel et Mary Théato. Comme si la distance géographique rendait l'injustice acceptable. Dans les jardins de l'Assemblée de Polynésie, les mots résonnent. 10 lycéens ont été sélectionnés par leurs camarades pour participer à un concours d'éloquence. Un concours consacré à un sujet sensible, le nucléaire. Le passé pèse sur ma conscience, le poids de 30 ans d'ignorance. Pour nous, jeunes Polynésiens, les essais nucléaires est un sujet plus ou moins tabou, mais surtout un sujet qui fait peur. Un sujet qu'on a peur d'en parler. Et pouvoir mettre des mots dessus, c'est ça qui permet de rendre le tout plus fort. J'ai voulu du coup dire que même si c'est déjà passé, même si on ne peut plus rien faire, on peut au moins en parler pour éviter de répéter les mêmes erreurs. Pour beaucoup, c'est aussi une manière de mieux comprendre l'histoire du territoire et ses conséquences environnementales. Pendant plusieurs semaines, ces élèves ont préparé leurs interventions en classe. Objectif, argumenter, structurer sa pensée et apprendre à débattre avec respect. Il faut savoir accrocher le public, montrer qu'on est là, qu'on est présent, qu'on peut les toucher avec nos mots. Ça va leur permettre en tant que futurs adultes de grandir. Et ça va leur permettre aussi tout simplement de développer les capacités d'éloquence qu'ils pourraient avoir besoin dans leur futur métier. Ce matin, la jeunesse a rappelé que l'éloquence n'est pas qu'un art oratoire, c'est aussi un acte citoyen et parfois un premier pas vers l'engagement. Et après l'éloquence des étudiants, place à celle des candidats. On ouvre notre page spéciale dédiée aux municipales. À Pir'e, Tilda Harehuegarbut se lance dans la course à la mairie. Même sans l'investiture officielle du Tavini, l'élu brigue le fauteuil de maire avec une priorité, la proximité et l'action sociale auprès des plus fragiles. Athéna Milcam et Jeanne Tinorua. Elle n'est pas la candidate officielle du Tavini Huiratira à Pir'e, mais reste tout de même dans la course au municipal. L'élu Tilda Harehuegarbut brigue une dernière fois le mandat de maire. Sa priorité, une mairie proche, protectrice et efficace. Cela passe par un meilleur accompagnement des personnes vulnérables comme les Matahiapo. Pour y parvenir, cette ancienne de l'éducation nationale compte sur l'élargissement des compétences des communes, créer un service dédié aux personnes âgées et améliorer l'accessibilité aux démarches.
Nous avons même pensé aller mettre en route l'Utilbus qui est actuellement depuis 2016 donc à la commune pour justement mettre le mardi après-midi et le jeudi après-midi en service pour aller dans les quartiers pour nous rapprocher de ces personnes et les autres jours récupérer ces personnes pour qu'elles viennent faire s'approcher des services administratifs. Les Matahiapo ne seront pas les seuls à bénéficier de ces services, annonce l'actuelle conseillère municipale. Présidente du Centre d'information des droits des femmes et des familles, elle dit ne laisser personne de côté. Son engagement social en témoignage. Ses premiers pas en politique remontent à 2004. 20 ans plus tard, ses motivations restent intactes. Je trouve que sur le terrain, on trouve des situations à aider. Et ça, c'est mon cœur, il est là. Il est dans l'entraide, il est dans l'aide, il est dans... le Seigneur m'a donné des talents, le Seigneur m'a donné des dons. Je ne crois pas qu'il faille les mettre sous le boisseau, sous le lit. Et je pense que je peux partager ces dons. Une vocation d'entraide qu'elle revendique dans les quartiers de Pirée, dont elle maîtrise la géographie. Une commune qu'elle veut faire évoluer autour de 3 axes, protéger, soutenir et préparer l'avenir. Et à Pape-Été, le Hereaya entre dans l'arène. C'est le syndicaliste Mahinui Temari qui conduira la liste avec un programme social marqué, gratuité de l'eau sous condition, emploi pour les sans-abri ou encore accès à la propriété dans les quartiers sociaux. Il mise lui aussi sur la proximité pour convaincre la capitale. On l'écoute, il était interrogé par Sam Teinaouré. Si le Seigneur daigne me donner la ville, je vais descendre là-bas pour ramener tous les terres vers les propriétaires ou sinon leur donner pour qu'ils soient propriétaires de leur terrain. On ne peut pas regarder ça comme ça. On n'est pas des immigrants, on est des gens nés ici et c'est notre patrimoine qui est là. Et le patrimoine appartient aux Tahitiens. Alors il faut les ramener. Et c'est ainsi que se referme notre page spéciale dédiée aux élections municipales. Et maintenant, place à Théara Sport avec Désiré Teivao. Désiré, Yaorana? Yorana Wemiti, Yorana à tous. Alors, direction Auckland, en Nouvelle-Zélande, qui accueille depuis dimanche les Océania de badminton. Oui, entre les seniors et les U17, ils sont 15 Tahitiens engagés dans cette compétition. Les seniors ont ouvert le bal le week-end dernier. En simple chez les hommes, on retient notamment la performance d'Antoine Beaubois. Il se hisse jusqu'en 8e de finale dans la compétition. Chez les dames, en double, Herotea Curé et Ansel Ney ici la meilleure performance avec aussi un 8e de finale. Alors félicitations aux seniors pour leur performance. Les U17 de leur côté ont démarré la compétition hier, Désiré. Ils étaient opposés à la Nouvelle-Calédonie, mais malheureusement les Tahitiens se sont lourdement inclinés face au Kagou. Mais les jeunes badistes auront l'occasion de se relancer face aux îles Mariannes du Nord et Wallis et Futuna. Les Océaniens de badminton se poursuivent jusqu'à dimanche à Auckland, Wemiti. Alors on reste en terre kiwi, mais on change de discipline avec le BMX. Bruce Gaubré y suit un stage intensif avant de s'attaquer au rendez-vous australien, les Océaniens. Oui, une semaine rythmée entre entraînement et compétition quotidienne pour notre jeune rider. Bruce est encadré par Tony James. Elle a été championne du monde en 2024 et 3e des mondiaux en 2025. Objectif pour notre Aito, s'adapter aux grandes pistes et enchaîner les roulages pour affiner la technique et les sensations. Il s'aligne aussi sur plusieurs club nights. Ce sont des courses interclubs pour se mettre en conditions réelles. Mais je vous propose tout de suite d'écouter Bruce qui nous livre les détails de sa préparation. Ça fait une semaine que je suis en Nouvelle-Zélande. Je me prépare pour les Océania à Brisbane en Australie. Il faut que je me prépare sur des grandes pistes parce que la piste de Brisbane en Australie, elle est vraiment grande. Dans ma catégorie, j'ai des concurrents très forts. Il y a le numéro 2 mondial, il y a les 5 plus forts de la Nouvelle-Zélande, mais j'ai quand même allé les embêter. Et avant le grand saut vers Brisbane, Bruce s'offre un dernier test grandeur nature ce week-end, toujours en Nouvelle-Zélande.
Oui, la Northern Region, plus exactement sur la piste de North Harbour, où sont attendus 330 participants de tous âges. Bruce sera engagé chez les 11 ans. Face à lui, 17 concurrents, des adversaires, mais aussi des copains de piste. Ce sera donc une compétition entre pression et plaisir. Un test grandeur nature pour peaufiner les derniers réglages avant de s'envoler dimanche pour Brisbane et les Océaniens de BMX Femiti. On quitte l'hémisphère sud pour l'Hexagone et le Pas-de-Calais où nos jeunes espoirs de la boxe disputent les championnats de France au parc d'Olin. Oui, ils sont 7 boxeurs tahitiens qui ont disputé les championnats cette année et 4 d'entre eux se sont qualifiés pour les phases finales qui se tiendront ce week-end. Tauhere Ayore du Manura Boxing Club et Teve Yeong Atin du Teyarapu Boxing Club seront sur le ring pour disputer leur demi-finale samedi. Temeyot Ofa, Teremanari Bonbridge sont eux déjà en finale. On les attend dimanche. On leur souhaite la même réussite qu'à Edith Tavanae, sacrée championne de France en janvier. Voilà ce que l'on pouvait dire de l'actualité de nos sportifs à l'international, Miti. Merci Désiré pour ce tour d'horizon de nos athlètes à l'international. On se voit jeudi prochain. Même chaîne. C'est la fin de ce journal. Maururu Metei pour votre fidélité. Ce soir sur votre chaîne, votre magazine Moana vous emmène à Bora Bora pour un numéro spécial entre pêche et artisanat. Pékin Express est de retour avec une nouvelle saison sur la route des glaces. Demain, retrouvez Mika Delattre dans vos éditions du week-end. Très belle soirée à tous sur TNTV. À bientôt. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.